Dans l'actualité ce soir, parlons à présent d'actionnariat populaire et l'exemple type nous vient de la société Faso Tomate ou Sofato, un investissement de plus de 5 milliards de francs CFA pour la transformation de la tomate dans la région du Nord. Les fonds sont mobilisés sous forme d'actions et l'État burkinabé soutient également l'initiative avec pour objectif le développement d'une économie locale durable alimentée par les populations à la base. Des centaines d'emplois sont à créer et la première boîte de conserve de tomates est attendue pour octobre prochain. Bientôt, les installations opérationnelles vont débuter avec des équipements de dernière génération. Souleymane Sanou, Jérôme Tendano. Ce complexe industriel en construction se veut la traduction en action concrète du concept actionnariat populaire, une usine de normes internationales pour la transformation de la tomate. L'initiative est portée par la société Faso Tomate, Sofato, soutenue par l'État burkinabé. Unir les forces endogènes pour impulser le développement, c'est la vision. Booster durablement l'économie locale, la finalité. On a eu la chance de voyager un peu partout. Voilà, dans différents pays, on a vu que les populations des autres pays se mobilisent pour créer de la richesse par actionnariat populaire. C'est-à-dire que les gens se mobilisent et créent des initiatives et enfin des registres comptables et se partagent ce qu'on appelle des ristournes, ce qu'on appelle en SA des dividendes. Comme le disait Feu Thomas Sankara, le vrai développement passera par nous-mêmes. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte que le développement c'est nous-mêmes, on ne va jamais se développer. Aucun État ne va financer un autre État de façon à ce qu'il crée de la richesse. Donc nous s'est dit, c'est l'heure pour nous de nous mobiliser autour des entreprises communautaires pour créer de la richesse et créer des emplois. Résolument engagé à œuvrer pour une économie souveraine, l'État burkinabé participe à 40% au capital social de la Sofato à travers le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ce projet pilote intéresse également l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Que des Burkinabés soient capables de solidariser leurs petits moyens pour concrètement lancer des entreprises d'utilité pour nous et qui puissent aussi générer des revenus pour les acteurs. Nous pensons que effectivement ça c'est un outil qui rapproche l'économie des Burkinabés. J'estime à mon humble avis que c'est un projet d'envergure et qui doit être dupliqué en fonction des spéculations et en fonction des régions par rapport à la richesse, parce que les régions n'ont pas les mêmes richesses, les régions n'ont pas les mêmes spéculations développées et produites. Et je pense que Sofato est comme le pionnier. Le professeur Laurent Bado, fervent défenseur de l'actionnariat populaire, entre sorties médiatiques, publication d'œuvres et programmes politiques, estime que le Burkina a enfin trouvé le chemin du développement inclusif, durable et égalitaire. Et c'est l'économie africaine qui est appliquée ici. Au village, nous tous, on cultive le champ collectif le matin. Et le soir, chacun s'en va dans sa petite activité. Mais vous voyez, donc personne n'est perdu. Tout le monde gagne à manger. Mais avec ça, vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que si c'est nous-mêmes qui investissons, alors là, ce n'est pas la peine. On a tout gagné. Tout est fin prêt pour le lancement officiel du projet entrepreneuriat communautaire prévu pour ce lundi 12 juin à Ouagadougou. Et pour aller donc plus loin sur ce sujet, je suis avec Karim Traoré, il est directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kinda. Merci de venir nous aider à comprendre ce que c'est que l'actionnariat populaire, mais également ce qui va concerner le lancement officiel de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. En français facile, c'est quoi l'actionnariat populaire? Merci pour l'occasion. Alors, l'actionnariat populaire, comme vous le dites en français facile, c'est la possibilité donnée à vous et moi de pouvoir mobiliser nos 10 000, nos 20 000 et donc de les utiliser directement pour investir dans un projet communautaire. L'actionnariat populaire, c'est tout simplement le fait d'ouvrir les actions à la population sans exclusives. Et on voit par exemple les coopératives agricoles. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Disons que l'actionnariat populaire est un outil qui fait partie de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, mais la coopérative est libre de l'utiliser ou pas.
L'outil n'est pas obligatoire pour les sociétés coopératives, mais les sociétés coopératives sont donc habilitées à l'utiliser dans le cadre de l'exercice de leur métier. Oui, demain donc sera lancé les activités de votre structure. Très rapidement, c'est quoi l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire? L'élément qui est passé tout de suite a montré bien évidemment que les Burkinabés se sont associés à travers donc l'actionnariat populaire pour lancer un projet qui va créer beaucoup d'emplois. À partir de ce modèle, les autorités de la transition, avec l'aide précieuse du professeur Laurent Bado, ont donc essayé de mettre en place effectivement une agence qui va développer finalement ces modes d'entrepreneuriat pour permettre effectivement aux Burkinabés d'utiliser une solidarité agissante et économique pour créer des emplois à grande échelle et de la richesse partagée entre les populations. Et concrètement, comment l'agence travaillera-t-elle pour favoriser cet entrepreneuriat communautaire? Aujourd'hui, les missions suivantes ont été assignées à l'agence. L'agence doit créer les cadres pour permettre effectivement l'exercice de l'actionnariat populaire. Parce qu'il faut dire quand même que c'est un outil qui demande, qui requiert certaines exigences. Donc l'agence est donc créée pour effectivement élaborer un cadre juridique et réglementaire permettant l'exercice et l'utilisation de l'actionnariat populaire. Deuxièmement, l'agence est chargée, sur la base des orientations du gouvernement, d'aller chercher donc des projets dans des secteurs d'activité précis. Bien évidemment, vous noterez que ces choix portent aussi sur la possibilité de toucher le plus grand nombre de Burkinabés, mais aussi d'aller vers notre souveraineté économique en général. Donc l'agence va identifier des projets, les ficeler et puis structurer les financements en sortant le montant du capital nécessaire pour réaliser les investissements et la production, et met donc ces actions-là à la disposition des Burkinabés qui vont donc les souscrire. Et on sait que les Burkinabés, dans leur majorité, sont défavorisés. Comment vous comptez encourager la participation de ces communautés défavorisées à vos actions? Il est vrai que lors du ficellement du projet, les débats ont porté effectivement sur la possibilité de mettre des conditions qui puissent permettre une participation populaire. C'est ainsi que la part sociale a été ramenée à de 10 000 francs, avec la possibilité d'en prendre autant que vos moyens les permettent. Donc à partir de 10 000 francs, nous pensons que beaucoup de Burkinabés vont adhérer à l'initiative, en sachant que leurs 10 000 francs va permettre de voir pousser des usines, de créer des emplois pour nos jeunes et aussi de voir les mamans qui auront un débouché pour vendre leurs productions. Oui, et demain donc sera lancées les activités de l'agence. Quels sont les grands axes de la cérémonie de demain? Alors demain, 12 juin donc, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté de patronner donc la cérémonie de lancement pour lancer un signal fort aux Burkinabés pour dire que si nous nous mettons ensemble, nous avons la possibilité de réaliser par nous-mêmes les projets prioritaires, les grands projets donc du pays en faveur donc des populations. Donc il s'agira de présenter le programme de l'entrepreneuriat communautaire à la population, leur montrer effectivement qu'un lancement central est fait à Ouagadougou, mais il y aura donc des lancements par région. Notre démarche est de faire en sorte de trouver chaque Burkinabé où qu'il se trouve, de sorte à lui donner l'opportunité de pouvoir participer au projet de développement donc du Burkina Faso. Et bien évidemment, on procédera à la souscription 001 qui va concerner donc le chef de l'État qui va donc souscrire la toute première part sociale dans les entreprises communautaires au Burkina Faso. À partir de là, les souscriptions sont ouvertes. On fera la palette de tout ce qui est moyen de paiement, comment, si vous souhaitez prendre une part sociale, comment il faudra procéder pour le faire. Oui. Et donc, après ce lancement, vous dites que vous irez dans les régions et comment certainement cette action de dissémination de l'initiative se fera dans les régions? Très concrètement, vous savez, dans l'élément, on rappelait que les régions du Burkina n'ont pas les mêmes potentialités. Mais dans une première phase, nous sommes sur une phase de souscription massive. Donc, au niveau des gouvernorats,
ce sera effectivement ficelé de la même façon que ça a été fait au niveau central ici, parce que nous comptons mettre des points focaux au niveau donc des régions, de sorte à ce que ce soit des relais qui permettent la souscription massive et aussi la délivrance des carnets de souscription. Oui, merci à vous, Monsieur Karim Traoré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et demain, d'ailleurs, 12 juin, sera lancé les activités donc de cette agence. Merci d'être venu pour les questions et les réponses. C'est moi qui vous remercie. Merci et vous restez avec nous pour la suite du journal.